Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois d'avril. Pour vous mes amis, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre signe lunaire est en Capricorne. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. Et si vous souhaitez une guidance privée, car vous souhaitez avoir des éclaircissements sur une situation, sur une problématique, que vous avez des doutes, des questionnements, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram et je me ferai un réel plaisir de vous accompagner. Eh bien si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, on va commencer mes amis Capricorne par une première carte pour voir quel va être le message ou le conseil qu'on a à vous transmettre pour ce mois d'avril. Une seule carte s'il vous plaît. Allez. On nous dit voyage en vue. Planifiez vos vacances. Partez à l'aventure. Faites des découvertes. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays ou une ville vous attire? Alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Eh bien, mes amis Capricorne, c'est un très beau message là pour démarrer ce mois d'avril. On vous dit simplement, eh bien, de faire des choses différentes de ce que vous avez l'habitude de faire. N'hésitez pas à sortir de chez vous, n'hésitez pas à partir en week-end, en vacances. En tout cas, cette dernière phrase, je crois qu'elle résume tout. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc, eh bien, voyez ce que vous pouvez faire pour transformer votre quotidien et pour faire de nouvelles découvertes. Allez, on va aller voir, eh bien, quelle va être votre énergie de ce mois d'avril, mes amis Capricorne. On a l'énergie du pendu. Eh bien là, votre énergie de ce mois, mes amis Capricorne, ça va être, eh bien, de regarder peut-être les choses sous un angle différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Et c'est fou parce que je trouve que c'est en totale adéquation avec ce premier message qui vous dit ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc là, c'est vraiment abandonnez-vous d'une certaine façon, vous voyez, dans le sens... Prenez du recul par rapport aux choses, essayez de voir les choses sous un angle différent et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, eh bien, vous aurez certainement des éclaircissements puisque vous voyez, on a ces magnifiques soleils là qui brillent. Donc, c'est vraiment ça. Donc, ce mois-ci, votre énergie principale, c'est vraiment de laisser aussi le temps au temps. Vous voyez, c'est un petit peu comme si le temps là a été suspendu et vous regardez les choses différemment. Mais ouais, c'est vraiment ça là pour vous mes amis Capricorne. Allez, on va aller regarder avec l'oracle du sixième sens qu'on nous dit de plus. On complétera ensuite avec l'oracle G, le Béline et l'oracle d'Akasha. Allez, on y va. Alors, on nous parle d'élévation. Regardez, hein. Moi je trouve que c'est lumineux, ça se rejoint. Là, vous avez la tête en bas et là, ça y est, vous pointez du doigt dessus. Donc... voyez un petit peu comment ça vous parle déjà. On va voir avec les autres cartes ce qu'on nous dit. On a la carte du passé. On a la carte du mariage. Et en deux decks, on a la carte de la femme. Donc là, ce qui est dit, c'est, eh bien, allez vers ce qui vous correspond, dépassez-vous, allez au-delà de certaines choses, élevez-vous, essayez d'atteindre vos objectifs, vous voyez, c'est vraiment ça. Et pour ça, eh bien peut-être, rappelez-vous un petit peu tout le parcours que vous avez eu jusqu'à présent, regardez par toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé jusqu'à présent, analysez tout ça. C'est peut-être ça, ce temps suspendu dont je vous parlais, hein, le temps de cette analyse, de cette introspection, ce qui va vous permettre effectivement à un moment de trouver un accord, de trouver un arrangement, d'avoir peut-être de trouver une solution en tout cas à ça et surtout, eh bien,
d'aller là où vous souhaitez. Et avec la carte de la femme en dos de deck, donc si vous êtes une femme, bien ça vous concerne personnellement, mais sinon, d'une façon beaucoup plus générale, quel que soit votre sexe, eh bien ça nous dit: faites preuve d'intuition, de créativité, allez chercher toute votre sensibilité que vous avez au fond de vous, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, en faisant cette introspection, en essayant justement eh bien, de regarder les choses sous un autre angle, eh bien, vous trouverez effectivement le moyen d'atteindre votre objectif et effectivement ensuite d'être en accord. C'est ça aussi le mariage. Alors peut-être que certains, le but c'est effectivement bien de vous marier, de vous paxer, de vous mettre avec votre partenaire, comme ça peut être dans un tout autre domaine, pas seulement sentimental, où là vous pouvez avoir un accord, que ce soit professionnel, signer un contrat, que ce soit pour... dans un autre domaine, ça peut être dans l'immobilier, signer un contrat par exemple pour un logement, pour un appartement, pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour faire une location pour partir en vacances. Vous voyez, enfin, il peut y avoir X possibilités. Mais en tout cas, le fait de regarder les choses différemment, le fait de faire cette introspection, ça va vous permettre effectivement eh bien, de pouvoir passer à autre chose et surtout, eh bien, pour être sûr eh bien, d'atteindre votre objectif, regardez par où vous êtes passé jusqu'à présent. Ça va vous permettre de vous aider justement à analyser les choses et à obtenir ensuite réellement ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir avec l'oracle J maintenant ce qu'on nous dit de plus. Et ouais, ça vous permettra d'être en harmonie, de vous faire plaisir. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. On a la carte de l'homme qui ressort. Donc on avait la carte de la femme, on a la carte de l'homme. La carte de la femme qui ressort une deuxième fois. Waouh! Et la carte de la pensée, de la fleur. Eh bien, donc là je pense que le message est clair dans le sens où on a l'homme, on a la femme, on a le yin, on a le yang. Ça va être l'association des deux qui va vous permettre justement d'être en harmonie. Et la carte de la pensée, ça signifie effectivement, moi je trouve que les couleurs sont vraiment identiques à celles du pendu, c'est-à-dire ayez les bonnes réflexions, soyez fidèles à vos pensées, allez au bout de ce que vous avez dans la tête, de ce que vous souhaitez faire. En tout cas, prenez ce temps justement de la réflexion et ensuite, eh bien, vous verrez que vous aurez vraiment ce que vous souhaitez, vraiment cette harmonie. Et sinon, ça peut vouloir dire aussi, la carte de l'homme, entreprenez les choses, soyez acteur aussi. À un moment donné, c'est bien de prendre ce temps de réflexion, mais après, il faudra agir. C'est pas juste parce que vous aurez réfléchi, que vous aurez dit « Ah ben tiens, ça peut être intéressant que je fasse de cette façon que ça va se réaliser. » C'est vous qui allez être acteur. Donc, entreprenez, soyez créatif. C'est ça. C'est assembler ces deux énergies pour que justement ça fasse une émulsion et que vous puissiez effectivement ensuite aller de l'avant. Mais là, on a de belles choses là qui arrivent pour vous, mes amis Capricorne. On nous parle de la famille également pour vous. Waouh, de la beauté. Ah, c'est beau ça. L'épanouissement, regardez comme cette rose, elle est magnifique. On a la carte de l'inconstance et la carte de la grâce derrière. Waouh. Donc là, on vous dit quoi? Eh bien, entourez-vous des bonnes personnes. C'est ça aussi, hein. On a du monde hein, là autour de vous, hein. C'est ça. Hein. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. N'hésitez pas à vous ressourcer, à vous cocooner. C'est ça aussi la famille. La famille, bah, elle fait partie aussi de votre passé. Donc, n'hésitez pas non plus à les rechercher dans ce sens-là pour trouver effectivement toute cette énergie dont vous avez besoin pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir aller au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire, pour pouvoir vous élever, comme on le disait tout à l'heure. Ça vous permettra d'être en harmonie, d'avoir trouvé justement un accord, un arrangement, quel qu'il soit, que ce soit avec vous ou que ce soit avec d'autres. Ça vous permettra eh bien, de vous épanouir, parce que regardez cette magnifique carte, cette rose là, elle a le soleil derrière elle, elle a le cœur et la couronne sur la tête, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, vous serez à votre juste place. Hein. Vous pourrez vraiment vous épanouir parce que vous serez là où vous devez être.
là où votre tête vous dira d'aller et là où votre cœur vous dira d'aller. Donc on est vraiment dans cette osmose dont je vous parlais tout à l'heure avec ces deux énergies-là qui forment vraiment votre entité complète, hein, c'est ça. Et ça vous permettra justement eh bien, de sortir peut-être d'un certain brouillard dans lequel vous êtes. Parce que si vous avez besoin de prendre ce temps-là de réflexion, de voir les choses sous un autre angle, c'est qu'il y a certainement une situation aujourd'hui qui ne vous convient plus. Ou en tout cas, vous êtes dans le brouillard, dans le doute, dans le questionnement. Eh bien justement, prenez bien ce temps-là pour vous, ça vous permettra de sortir de cette situation, de prendre de la hauteur, parce que quand on regarde bien, hein, elle est au-dessus de la maison, donc cette femme-là, donc ça veut dire qu'elle regarde les choses sous un angle différent. Effectivement, elle est sortie de là, effectivement elle est toujours dans le brouillard, mais en tout cas elle a décidé de prendre de la hauteur pour regarder un petit peu la situation. Et bien c'est tout à fait ce qu'on vous conseille de faire. Et ensuite, bien, ça vous permettra eh bien, d'être complètement épanoui, de pouvoir prendre un nouvel envol. Et n'oubliez pas en plus que cette carte, elle signifie quoi? Que vos anges, vos guides sont là pour vous protéger, pour vous accompagner, pour que vous puissiez effectivement eh bien, vous épanouir et aller vers votre destination. Waouh! Très très beau message là qu'on a pour vous, mes amis Capricorne. Alors on va aller regarder avec l'oracle Akasha ce qu'on nous dit de plus. On nous vous reparle de l'énergie yin. Alors là, une fois, deux fois, trois fois. Donc je pense que là, il y a réellement un message important là qui passe pour vous, à aller vraiment vous ressourcer intérieurement, d'aller retrouver, de suivre pardon, votre intuition, de vous retrouver et vraiment d'être créatif et vraiment d'aller faire cette introspection qui est vraiment importante, mais surtout suivez votre intuition, votre côté féminin. On a la carte du jugement qui nous dit, eh bien, effectivement, eh bien, d'aller au bout des choses, de persévérer. Ben ouais, c'est tout à fait ça. On a le cercle pour sortir d'un cercle infernal. Ça signifie qu'effectivement, les choses vont bouger, mais à un moment donné, évitons que les choses tournent en rond et faisons en sorte qu'effectivement, de sortir de ce cercle-là pour justement s'épanouir, vous voyez. Ouais. Et on a de nouveau la famille derrière. Hein. Famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, qui est là vraiment pour vous accompagner. Et là, on le voit bien avec cette carte. Vous êtes vraiment bien entouré. Donc, ressourcez-vous. Hein. Ressourcez-vous auprès de votre famille. Analysez bien les choses. Et puis, vous êtes bien accompagné. Hein, c'est ça. Entourez-vous vraiment de votre famille. Qu'elle soit, comme je disais, votre famille de cœur ou votre famille de sang. Et quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous allez vraiment vous retrouver, vous ressourcer, faire vraiment confiance à votre intuition en prenant ce temps nécessaire à ça, eh bien vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir accéder à ce que vous voulez puisqu'on a donc vraiment ce contrat, cette alliance-là et en vous affirmant. N'hésitez pas à taper du poing sur la table, n'hésitez pas à affirmer ce que vous voulez afin de pouvoir justement ensuite aller là où vous souhaitez. Et c'est la persévérance qui va vous permettre justement de ça. C'est-à-dire, c'est ne baissez pas les bras. Même si effectivement vous êtes dans un brouillard, même si vous êtes dans des questionnements, que vous doutez, que vous dites « Oh non, c'est pas possible, j'y arriverai jamais », eh bien non, continuez, persévérez, parce que à un moment donné, eh bien oui, les choses vont se mettre en mouvement et oui, vous allez sortir de ce cercle infernal. C'est exactement ça là qu'on vous dit. Après, peut-être que certaines personnes vont passer devant les tribunaux parce qu'il y a un litige à résoudre. C'est peut-être ça aussi. Et c'est pour ça peut-être qu'on vous dit de regarder les choses sous un angle différent. Il y a peut-être une possibilité de sortir de ça plus facilement que celle dans laquelle vous vous étiez engagé au démarrage. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors ça peut être un litige avec un employeur, avec un voisin, avec votre ex-partenaire. Après, il peut y avoir pas mal de choses. Mais la persévérance va payer. La persévérance va payer. On va aller regarder au niveau professionnel ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Capricorne. Affirmez vos choix, c'est ça qu'on vous dit aussi. On nous parle d'entreprise familiale.
On nous parle de l'architecte. Et en dos de deck, on a le chaman. Waouh! Alors la famille, elle est ressortie hein, une fois, deux fois, et je l'avais aussi hein, au niveau de l'oracle Akasha, rappelez-vous. Hein. Alors, et on a ce chaman qui nous dit de vous ancrer, de vous aligner, de vous poser, d'analyser le pour, le contre, hein, c'est ça, de trouver votre équilibre, c'est vraiment important. Donc ce temps de réflexion, là, il est vraiment nécessaire. Le fait justement eh bien, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de voir un petit peu les choses différemment, va être nécessaire à voir les choses bouger différemment. Et c'est pour ça aussi que la femme est beaucoup sortie. La femme, c'est l'intuition, c'est ça. Recentrez-vous, faites confiance vraiment à votre intuition et à partir de ce moment-là, eh bien, vous pourrez entreprendre des choses, vous pourrez bâtir de nouvelles choses. Donc, au niveau professionnel, si vous êtes sans emploi, certains, effectivement, là, il est recommandé de vous diriger vers des entreprises familiales, c'est-à-dire des petites structures, parce que c'est là où vous serez le mieux, c'est là où vous pourrez vraiment vous évoluer, c'est là où vous pourrez vraiment vous épanouir, entreprendre des choses, vous voyez. Si vous êtes actuellement en poste, eh bien, certains d'entre vous, vous avez peut-être envie actuellement de créer votre structure, de vous mettre à votre compte. C'est peut-être ça là qu'on vous dit avec l'entreprise familiale et le fait de bâtir quelque chose. Si c'est le cas, eh bien effectivement, prenez ce temps pour voir un petit peu comment vous pouvez voir les choses évoluer pour pouvoir justement atteindre votre objectif en trouvant justement eh bien, un accord avec vous-même, avec l'entreprise peut-être avec laquelle vous êtes actuellement pour pouvoir vous séparer, vous voyez. Pour d'autres, pour pouvoir vous épanouir, eh bien, ça peut vouloir dire également eh bien, trouver une entreprise où l'humain est important, vous voyez. Alors, souvent, c'est dans des entreprises plus petites, plus familiales, effectivement. Donc, si actuellement, eh bien, vous avez des doutes, des questionnements par rapport à là où vous êtes, par rapport à votre travail, par rapport à est-ce que je reste dans cette entreprise, est-ce que je change ma façon de travailler avec mes collaborateurs aussi. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, voyez comment vous pouvez entreprendre les choses afin justement de trouver plus d'humanité et dans vos relations avec vos collègues ou dans vos relations au niveau professionnel d'une façon plus générale. C'est vraiment ça qui est recommandé, ou en tout cas c'est ce que les cartes vous invitent à faire. Mais pour que cela soit réalisable, il est recommandé que vous agissiez, que vous mettiez des choses en place. Donc il y a peut-être une nouvelle structure à mettre dans l'entreprise, une nouvelle organisation de travail, vous voyez. Après, ça peut être beaucoup de choses là qui peuvent bouger pour que les choses évoluent différemment. Donc regardez les choses sous un angle nouveau. Allez, on va aller regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Capricorne, pour ce mois d'avril. Hop là. On a la carte de l'évidence avec la pause. La pause, le temps de pause. Waouh. Allez, on va aller voir avec l'oracle l'union sacrée. Non, là j'en ai plusieurs. Hop là, je vais y arriver. Pour compléter cette carte-là, on a la lettre. Et en dos de deck, on a la haine, la blessure, la rancune peut-être pour certains. Eh bien, au niveau sentimental, là, ce qu'on nous dit, c'est que il y a quelque chose d'un seul coup qui va vous sembler évident. Vous allez avoir une révélation. Il va y avoir quelque chose qui va être beaucoup plus clair. Comme si d'un seul coup, vous alliez avoir une réponse à un questionnement que vous avez, vous voyez. Et là, on vous invite justement eh bien, à mettre des mots là-dessus. Dans le sens où, regardez, donc déjà de prendre le temps.
d'analyser ce qui d'un seul coup vous arrive, hein, c'est tout à fait ça. Et là, avec cette carte, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une blessure non cicatrisée, de la rancune par rapport à une personne du passé ou présente en fonction de votre situation. Et là, ce mois-ci, il y a vraiment quelque chose, comme je disais juste avant, là, qui va faire tilt dans votre esprit. Il va dire, mais oui, mais c'est bien sûr, vous savez, c'est ce petite chose d'un seul coup qui se révèle à vous, que vous n'attendiez pas forcément, et d'un seul coup, vous avez cette chose qui vous dit, mais oui, mais c'est comme ça que c'était, ou c'est comme ça que je dois faire. Eh bien, afin justement de pouvoir passer cette émotion, ce sentiment-là que vous avez et qui peut-être qui vous bloque, hein, c'est peut-être ça là qu'on avait hein, avec cette carte-là, eh bien il est important de mettre des mots sur les choses. Donc soit effectivement de vous exprimer par rapport à la personne concernée, soit verbalement, soit par écrit, soit vous envoyez ce que vous avez écrit à la personne, soit vous brûlez la lettre si vous ne pouvez pas lui donner. Mais en tout cas, le fait de mettre des mots sur cette situation, d'une façon ou d'une autre, ça va vous permettre de les sortir de vous, de voir les choses ensuite sous un angle différent, mais surtout de vous libérer et de sortir d'un cercle infernal peut-être dans lequel vous étiez. Vous voyez ? Et c'est quelque chose qui va vraiment ensuite vous libérer parce que vous voyez, on a cette magnifique carte là qui nous parle d'élévation. Donc vous allez passer un cap, vous allez pouvoir avancer pour ensuite effectivement, eh bien, rappelez-vous, ces trois magnifiques cartes là, vous sentir mieux, beaucoup mieux. Voyez comment ça vous parle? Je vous laisse méditer en quelque sorte là-dessus, mais n'oubliez pas qu'on avait aussi cette carte de la persévérance. Donc allez vraiment au bout des choses si vous êtes dans cette situation-là, pour que effectivement ensuite, waouh, vous puissiez vous libérer et puis pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. On va aller regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. Quel est le message ? C'est le saumon qui souhaite vous transmettre un message. Le saumon vous dit « Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source, souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. » Le saumon, il est là pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection. Mais on est complètement dedans. Prendre du recul, c'est ce que je vous ai dit à un moment donné. L'introspection, on l'a depuis tout à l'heure avec toutes ces femmes qui étaient là. Je vous disais, suivez votre intuition, allez rechercher au fond de vous. On est en plein dedans. Donc le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Et il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Et on parle de la famille aussi depuis tout à l'heure. Waouh! On est vraiment en plein dans votre tirage, mes amis Capricorne, avec ce saumon. Donc là, le message est plus que clair. Prenez le temps pour vous, faites cette introspection, prenez du recul, analysez par où vous êtes passé. Regardez, on a cette carte là du passé. Oups là, je suis tout tombée. Analysez toutes les étapes par lesquelles vous êtes passé, vous, vos ancêtres également, pourquoi pas, hein. Quand je parle de vos ancêtres, vous n'êtes pas obligé de remonter en l'an 1800, mais en tout cas déjà vos parents, vos grands-parents, etc. Et vous verrez que vous verrez les choses sous un angle différent. Et c'est complètement votre énergie du mois, on est pile dedans. Waouh, extraordinaire. On va aller terminer maintenant, mes amis Capricorne, avec un message de vos anges. Donc là, je crois que le message principal, hein, il est plus que clair. C'est vraiment, faites cette introspection, prenez ce recul, voyez les choses sous un angle différent, mes amis. Ce sont les deux premières cartes de votre tirage. Et en fait, c'est exactement ce que le reste du tirage vous invite à faire, afin justement eh bien, de voir plus clair, de pouvoir avancer et de pouvoir aller là où vous souhaitez aller. Waouh! Et là, vos anges vous parlent de joie. Ils vous disent « La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant.
et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Eh bien, je crois que là, la boucle est bouclée. Faites cette introspection, prenez ce temps-là pour vous et mettez de la joie, du bonheur dans tout ce que vous faites. Regardez, hein, on avait cette belle carte là de la beauté. On avait également l'harmonie qui était là. Donc, mettez vraiment, on avait la grâce aussi qui est juste à côté. Ça y est, je suis de nouveau en fouillis, je suis désolée. Vous avez ces belles cartes là qui vont vous permettre justement bien, de vous sentir bien. Mettez de la joie dans tout ce que vous faites. Et ensuite, bien, vous atteindrez vos objectifs. Et vous serez bien. C'est ça surtout qui est important. Waouh! Eh bien, racontez-moi ce qui se passe ce mois-ci, mes amis Capricornes. Ça sera un réel plaisir de vous lire parce que là, je pense qu'il va y avoir vraiment une prise de conscience ou en tout cas quelque chose qui va faire que ça va bouger, ça va évoluer dans votre vie ce mois-ci. J'espère que ce tirage vous parle, qu'il va résonner en vous en tout cas. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée en attendant de vos nouvelles, un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt.